Connaissez-vous le coût de la fraude fiscale et de la corruption en France? C'est plus de 100 milliards pour les finances publiques, donc pour vous. Si ces 100 milliards étaient récupérés, eh bien on pourrait notamment combler le déficit des retraites à l'horizon 2017, 19 milliards. On pourrait combler le déficit de la sécurité sociale, 14 milliards. On pourrait mettre à niveau le budget de la justice de la France qui se situe au 37e rang des 43 pays européens. On pourrait construire des hôpitaux, financer des logements aidés. Eh bien, les solutions, nous les connaissons. Nous avons besoin d'une justice pénale financière efficace, indépendante du pouvoir politique. Une justice pénale financière qui soit capable de mener des enquêtes et de confisquer l'intégralité des sommes détournées. Au lendemain du scandale provoqué par l'affaire Cahuzac, plusieurs projets de loi ont été déposés devant le Parlement. Quel est le bilan? Eh bien, tout d'abord, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui devait garantir l'indépendance du ministère public, est reportée à une date indéterminée. Le projet de loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière a été vidé de toute substance par le Sénat. Le projet de loi doit revenir devant l'Assemblée nationale le 11 septembre. Que pouvons-nous faire, nous, citoyens, pour que cela change? Eh bien, vous pouvez vous exprimer, signer et faire signer sans délai la pétition qui a pour objectif de demander aux députés et aux sénateurs, premièrement, de garantir l'indépendance de la justice pour que la poursuite de la fraude fiscale ne soit plus soumise au bon vouloir du ministère du Budget. Et deuxièmement, de reconnaître le droit pour les associations de lutte contre la corruption de déclencher les poursuites, l'action publique, dans les affaires d'atteinte à la probité. Alors, pour que cela change, signez.